10 heures par semaine, 3 enfants dont je m'occupe seule, un business digital à construire à partir de zéro. Avec ces contraintes-là, l'organisation n'est pas un détail qu'on règle quand on a le temps, c'est une condition de survie du projet. Si je ne sais pas exactement sur quoi je mets mes 10 heures, ces 10 heures disparaissent et à la fin de la semaine, j'ai travaillé beaucoup, mais rien n'a vraiment avancé. Pendant les premiers mois, j'avais une to-do list de 30, parfois 40 tâches. J'étais occupée en permanence. Je cochais des choses et pourtant chaque vendredi soir, j'avais cette sensation sourde de n'avoir avancé sur rien d'important. Et pas parce que j'avais mal travaillé, hein, parce que j'avais un problème de système et pas encore les mots pour le nommer. Moi, c'est Gray et dans cette vidéo, je te montre le système exact que j'utilise dans Notion. Mon workspace réel, pas une version idéalisée pour faire joli. Je vais aussi te dire les 4 erreurs que j'ai faites avant d'arriver à cette version pour que tu n'aies pas à les répéter. Et à la fin, tu sauras exactement si ce système peut fonctionner pour toi et si oui, par où commencer si tu veux l'utiliser. Laisse-moi te décrire à quoi mon organisation ressemblait avant d'avoir un système. Et quand je dis avant, cette période a duré quand même presque un an. C'est important de le dire parce que je ne suis pas arrivée directement à ce que je vais te montrer. J'ai d'abord passé du temps à faire ce que la plupart des gens font. Alors, j'avais plusieurs outils. Un Google Agenda pour les rendez-vous et les deadlines avec une dizaine d'adresses email différentes. Un carnet pour les idées, le genre de carnet qu'on achète en se disant on va l'utiliser vraiment cette fois. Des notes dans mon application iPhone pour les trucs urgents, pour les idées en plein milieu d'une journée bien surchargée. Quoi d'autre? Un tableur Excel pour suivre les articles de mon blog. Une to-do list aussi dans une application que j'ai changée, je crois, 3 fois au moins, en 6 mois. Parce qu'à chaque fois, je me disais que la nouvelle serait mieux. Bref, tu as compris l'idée. En fait, chaque outil pris individuellement fait bien son travail et faisait bien son travail. Le problème, c'est qu'ils ne se parlaient pas entre eux. Zéro communication. Les informations étaient dispersées partout. Et pour reconstituer la vue d'ensemble, c'était compliqué. Ce que j'étais censé faire cette semaine, par exemple, où j'en étais dans mes projets, ce que j'avais décidé la semaine précédente, je passais 30 à 45 minutes, voire plus, chaque lundi matin, juste à reconstruire le contexte, pas à travailler, à reconstruire le contexte. Il y avait aussi un problème plus profond qui venait de la to-do list elle-même. Quand tu as 30, 40 tâches dans une liste, tout semble au même niveau. Écrire l'article du blog et juste en dessous de répondre à des emails, répondre à tel email et juste au-dessus de vérifier les analytiques ou aller chercher tel enfant pour l'emmener à telle activité. Tout est là, tout a l'air urgent. Et quand tout est prioritaire, en fait, rien ne l'est vraiment. Alors naturellement, tu fais les tâches les plus faciles en premier, qu'elles te donnent l'impression d'avancer. Tu coches des cases, tu te sens productive, mais tu coches les mauvaises cases, les petites, les urgentes, les réactives, pas les importantes. C'est ce qu'on appelle l'activité productive non stratégique. Tu travailles vraiment, tu mets de l'énergie dedans, mais vraiment, mais tu ne travailles pas sur ce qui fait avancer ton business. La différence entre quelqu'un qui travaille 10 heures par semaine et avance et quelqu'un qui en travaille 20, 25 et tourne en rond, ce n'est pas la quantité de travail, c'est la clarté sur ce qui compte vraiment cette semaine. Et cette clarté, une to-do list de 30 tâches ne peut pas te la donner. Alors, avant de te montrer le workspace, je veux te dire pourquoi Notion et pas un autre outil. Parce que j'ai essayé les autres et le choix n'est pas anodin. Alors, j'ai utilisé Trello. Trello est excellent pour les projets avec des colonnes bien définies. Ça fonctionne très bien pour gérer une migration de code ou un lancement par étapes. Moi, je l'utilisais et je l'utilise encore pour mes projets de code. Mais ça ne fonctionne pas bien du tout pour avoir une vue d'ensemble de tout un business. Les projets, le planning de la semaine, les idées en attente, les ressources utiles, tout ça dans un même espace cohérent. J'ai essayé ClickUp. ClickUp est très puissant, mais avec cette puissance vient une complexité que je ne voulais pas gérer. J'ai passé du temps à configurer l'outil plutôt qu'à travailler avec l'outil. Ce n'est pas du tout ce que je cherchais. Ce dont j'avais besoin, c'est d'un outil capable de centraliser en même temps ce que je fais cette semaine, où j'en suis dans mes 90 jours, quels sont mes projets actifs et où stocker les idées qui arrivent sans les perdre, mais sans qu'elles viennent perturber ce qui est en cours. Notion fait tout ça dans un seul espace et il est modulaire. Tu construis exactement ce dont tu as besoin, ni plus ni moins. Il y a aussi un avantage pratique pour ma vie concrète. Notion est gratuit et il est synchronisé sur tous mes appareils. Quand j'ai une idée en allant chercher les enfants à l'école, elle est dans Notion en 10 secondes depuis mon téléphone. Quand je m'assois à mon bureau, je reprends exactement là où j'en étais, sans chercher dans quel carnet j'avais noté quoi. Mais un outil seul ne suffit pas. C'est la façon précise dont tu l'utilises qui fait la différence.
Et c'est ce que je vais te montrer maintenant. Ce workspace fonctionne parce qu'il repose sur 3 règles. Je les applique sans exception, même quand c'est inconfortable. Surtout quand c'est inconfortable en fait, parce que c'est exactement dans ces moments-là qu'on a envie de le contourner. Règle 1, une seule priorité par semaine. Pas 2, pas 3, une. Si j'en ai plusieurs, et c'est souvent le cas, je choisis. Et choisir dans ce contexte, c'est renoncer. C'est décider que cette chose-là est plus importante que cette autre chose-là. Cette semaine, avec le temps que j'ai. C'est inconfortable parce que, en fait, les deux semblent importantes. Mais la vérité, c'est que quand tu as plusieurs priorités, tu n'en as aucune. Tu distribues ton attention et ton énergie de façon diffuse. Et en fin de semaine, tu arrives sans avoir vraiment terminé quoi que ce soit d'important. Une priorité par semaine. Une. Règle 2. Maximum 3 projets actifs simultanément. C'est la règle que j'ai le plus de mal à respecter. Et c'est celle qui a le plus d'impact finalement. Notre cerveau ne fait pas vraiment plusieurs choses à la fois. Il switch rapidement entre les contextes. Et chaque switch coûte du temps de réorientation et de la clarté mentale. Avec 3 projets actifs, tu switches moins souvent. Tu gardes une profondeur de traitement que tu perds si tu as 5 ou 6 projets en parallèle. La qualité du travail augmente et paradoxalement, tu avances plus vite sur chaque projet. Règle 3. Toutes les nouvelles idées vont dans idées futures. Jamais directement dans les projets actifs. Jamais. C'est la règle la plus difficile psychologiquement. Les nouvelles idées sont excitantes. Elles donnent l'impression de progresser, d'évoluer, d'être en mouvement. Et précisément parce qu'elles sont excitantes, elles sont dangereuses pour ce qui est déjà en cours. Une idée qui arrive pendant l'exécution d'un projet actif est une distraction. Même si c'est une très bonne idée, la mettre dans idée future ne la tue pas. Elle sera là quand tu en auras besoin, mais elle ne sabote pas ce qui est en train d'être terminé. Ces 3 règles ont l'air simples, très simples. Elles ne le sont pas dans la pratique, mais ce sont elles qui font la différence entre quelqu'un qui est toujours occupé et quelqu'un qui avance vraiment. Alors le dimanche soir, 10 minutes, pas plus. J'ouvre Notion, je regarde où j'en suis dans mon tracker 90 jours, je vérifie la semaine qui vient de se terminer selon comment elle s'est passée. Je note la priorité de la semaine à venir. Je planifie les créneaux de travail dans mon agenda, les moments précis où je vais travailler, pas encore les tâches. Les créneaux d'abord, parce que les tâches se glissent dans les créneaux après. Si je commence par les tâches, je me retrouve avec une liste de 20 choses et aucune idée de quand je vais les faire. Le lundi matin, j'ouvre Notion avant d'ouvrir mes emails. Je regarde la priorité de la semaine, une phrase, et je passe ma première heure de travail sur ça, uniquement sur ça. C'est pas toujours facile parce que il y a souvent des emails qui attendent, des choses qui semblent urgentes, des notifications qui s'accumulent, mais j'ai appris quelque chose d'important. Les emails peuvent attendre 1 heure. La priorité de la semaine, si je ne la traite pas le matin, quand mon énergie est pleine, elle risque de ne jamais être traitée vraiment ce jour-là. Chaque matin de la semaine, avant de commencer, 5 minutes de mise à jour rapide. Est-ce que j'ai fait ce que j'avais prévu hier? Si oui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Et comment j'ajuste? Ce n'est pas de la discipline mystique, c'est une habitude de pilotage. Exactement comme un pilote qui vérifie ses instruments régulièrement, pas seulement au décollage. Le tableau de bord Notion, c'est mon tableau de bord de pilotage. Il me dit si je suis en train d'avancer dans la bonne direction ou si je dérive. Le vendredi soir, bilan de la semaine. 5 minutes. J'ai fait ma priorité? Oui ou non? Sinon, qu'est-ce qui m'en a empêché? Pas de jugement, pas d'autocritique, juste de l'observation. Je cherche le pattern. Est-ce que c'est la même chose chaque semaine? Est-ce que mes priorités sont systématiquement trop grandes pour la semaine? Est-ce que je sous-estime régulièrement le temps que certaines tâches prennent? Et le vrai bénéfice du tracker intégré à mon système Notion, c'est qu'il me permet de me connaître en train de travailler, pas juste de m'organiser, d'apprendre comment je fonctionne vraiment avec mes contraintes réelles. Avant de te parler du template, je veux te parler des 4 erreurs que j'ai faites parce qu'elles sont prévisibles et que tu vas probablement être tenté par certaines d'entre elles si tu commences à construire un système similaire. Erreur numéro 1, trop de sections dans ton workspace au départ. Quand j'ai commencé à construire mon Notion, j'ai voulu tout mettre dedans. Une page pour le business, une pour les enfants, une pour l'école, une pour la santé, une pour les langues, une pour la certification, une pour les finances. 9 pages différentes, chacune avec sa propre structure, mais impossible à maintenir. J'ouvrais le workspace, je me perdais dedans et au bout de 2 semaines, je ne l'utilisais plus. La leçon, plus c'est simple, plus tu l'utilises vraiment. Un seul workspace, une seule vue principale. Erreur numéro 2, des tâches sans contexte suffisant.
Article blog, par exemple, ça ne veut rien dire. Quand tu arrives devant cette tâche, tu dois d'abord reconstruire dans ta tête ce qu'elle signifie. Quel article, quel état d'avancement, quelle est la prochaine action concrète. Ça coûte de l'énergie et du temps. Par contre, si tu écris terminer le brouillon de tel article spécifique, sur tel VPN par exemple, il manque environ 600 mots, section comparaison, ça veut dire quelque chose. Tu peux t'y mettre directement. La clarté de la tâche détermine directement ta vitesse d'exécution. Erreur numéro 3, mettre à jour le système tous les jours. Si tu passes plus de 10 à 15 minutes par jour à maintenir ton système de productivité, tu optimises ta façon de travailler au lieu de travailler. Bon, ça, je l'ai fait, donc vraiment, je vous le dis, j'insiste. Le système est là pour te servir, pas pour devenir un nouveau projet chronophage. La mise à jour hebdomadaire le dimanche soir, 10 minutes, ça suffit. Quotidiennement, 5 minutes maximum pour les ajustements rapides, pas plus. Erreur numéro 4, changer de système au bout de 3 semaines parce qu'il ne fonctionne pas encore. Un système de productivité, ça prend du temps à montrer ses effets. Les 3 premières semaines, tu t'adaptes encore, tu apprends à utiliser l'outil, tu crées les habitudes, tu vois ce qui manque, les vrais bénéfices, la clarté, la vision sur la durée, la connaissance de soi au travail apparaissent après 6 à 12 semaines d'utilisation régulière approximativement. Si tu changes à la 4e semaine, parce que tu ne vois pas encore de résultats spectaculaires, tu ne donneras jamais à aucun système le temps de travailler pour toi. Donne-toi 90 jours minimum avant d'ajuster quoi que ce soit. Si tu veux ce système, pas juste le comprendre, l'utiliser vraiment dans ton Notion dès aujourd'hui, il est disponible en template. Le template Notion Roadmap Business Digital 90 jours est construit et prêt à dupliquer en un clic dans ton espace Notion. Il inclut le tableau de bord avec la priorité hebdomadaire, le tracker de 90 jours avec les 12 semaines du trimestre, le gestionnaire de projets actifs limité à 3, en rajouter, mais il est limité de base à 3, la base de données des idées futures et une vidéo workflow de 3 minutes pour démarrer du bon pied. 27 €, le lien est en description. Je veux te dire aussi pourquoi c'est 27 € et pas gratuit, parce que c'est une question qu'on me pose parfois. La réponse, elle est simple et un peu directe. Un système que tu payes, tu l'utilises. Un template gratuit que tu dupliques dans ton Notion un mardi soir, s'oublie et dort là pendant des semaines sans que tu y retournes. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la psychologie comportementale. L'engagement financier, même petit, change la façon dont tu priorises l'utilisation d'un outil. J'aurais aimé avoir ce template quand j'ai commencé, il m'aurait économisé des mois et des mois de tâtonnement. Si tu n'es pas encore prêt à investir, si tu es vraiment au tout début et que tu veux d'abord clarifier ton idée de produit avant de construire le système pour l'exécuter, commence par la checklist gratuite. Elle est aussi en description. Les deux ressources sont conçues pour aller ensemble. La checklist te dit quoi construire, t'aide à clarifier ton idée et le template te donne le système pour le construire, donc l'exécuter. Et si tu n'as pas encore regardé la vidéo, donc l'épisode 1, l'épisode sur pourquoi tu n'as pas encore lancé ton produit digital, je t'invite à le faire. Il parle de ce qui bloque vraiment les gens avant de lancer. La vraie raison, celle qui n'est pas flatteuse mais qui change tout. Le lien est en description. J'espère que cette vidéo t'a donné quelque chose de concret, pas juste l'envie de t'organiser mieux, un plan précis pour le faire avec les bons outils et les bonnes règles. À bientôt.